Chers amis, bonjour. Pour terminer ce triptyque marial, je vous propose de faire référence à un événement historique, la bataille de Lépante, qui est à l'origine du chapelet ou du rosaire, de la méditation du rosaire dans nos pays d'Europe, puisque celui-ci s'est généralisé à cette occasion-là. Nous sommes le 26 septembre 1571. La flotte chrétienne arrive trop tard à Corfou. Les Turcs étaient déjà passés. Dans le port, dans la ville, les chrétiens ne peuvent que constater l'incroyable barbarie avec laquelle les habitants ont été exterminés. Les rues étaient encore jonchées de cadavres de femmes éventrées, d'hommes mutilés, exécutés avec la plus affreuse sauvagerie. Certains avaient même été écorchés vifs. Les chrétiens reprirent donc la mer, bien décidés à en découdre et à arrêter définitivement, si Dieu le permettait, la progression de cet islam implacable et conquérant. Nous sommes dans un siècle, à la fin de ce XVIe siècle, où la péril apparaît le plus menaçant que jamais. Depuis 1453, les Turcs se sont emparés de Constantinople, la capitale de l'Empire d'Orient. Les avancées en Europe semblent presque inexorables. La Bulgarie, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, Athènes, le Péloponnèse sont déjà tombés en 1480. Quand le sultan Sélim reçoit à la Mecque en 1517 le titre de commandeur des croyants, la même année que la proclamation des thèses de Luther, les Turcs deviennent musulmans fanatiques. Après avoir pris le contrôle des musulmans d'Égypte et toute l'Afrique du Nord, qui participaient jusque-là à un islam plutôt modéré, politiquement, ils se lancent plus déterminés que jamais à la conquête de l'Occident chrétien, avec comme but symbolique, bien sûr, la prise de Rome. Après celle de Constantinople, devenue capitale politique de l'islam, ce haut fait signifierait la victoire définitive finalement du prophète sur le christianisme et montrerait quel est le vrai Dieu, où est le vrai Dieu. En 1526, il s'empare de la Hongrie, puis se jette sur l'Autriche, faisant le siège de Vienne, qui est sauvé de justesse à 2 reprises. En 1537, Soliman le Magnifique, nouveau commandeur des croyants, est bien près de s'emparer de Rome. Embusqué à Valona avec une puissante flotte de 150 000 soldats, il attend l'attaque convergente sur l'Italie du Nord que lui a promise son allié, notre cher François Ier, roi de France. Celui-ci leur cède la ville de Toulon, dont ils vont faire une puissante base militaire avancée, soit dit en passant. La population de cette ville sera rayée de la carte puisqu'ils seront traités comme esclaves, emmenés comme tels sur des galères, massacrés, convertis de force à l'islam, emmenés dans des harems, etc. De là, ils mettent à feu et à sang les côtes d'Italie et d'Espagne, faisant d'innombrables captifs qui vont, pour les petites filles, peupler les harems, pour les petits garçons, former leurs troupes d'élite, les fameux janissaires, dressés comme des fauves pour tuer leurs propres parents chrétiens. Enfin, tous les esclaves en bonne santé vont renforcer leur troupeau d'esclaves. Tous les adultes en bonne santé, pardon. En 1571, Soliman ravage toute la côte italienne de l'Adriatique, de Corfou à Venise. Vous savez que le pape Benoît XVI a notamment canonisé des centaines d'Italiens qui ont été décapités parce qu'ils ont refusé de se convertir à l'islam. Rome, cerné de toutes parts, n'est plus qu'un fruit mûr prêt à tomber aux mains de l'islam vainqueur. Car en plus de la formidable puissance du monde islamique unifié, Soliman bénéficie de la complicité passive de l'Europe protestante, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Angleterre, auquel il ne déplairait pas finalement de voir disparaître la Babylone papiste, et de la complicité bien sûr active du roi de France qui, dans sa politique à courte vue, aimerait bien avoir sa part du gâteau italien. Cependant, comprenant que si Rome tombe, l'existence même de l'Église sera en jeu, le pape dominicain Saint Pie V lance en 1570 un appel à la croisade à constituer une sainte ligue. Apprenant l'engagement de l'Espagne, la République de Venise rejette les incitations françaises à la neutralité. En dépit des intérêts commerciaux qui les lient aux Turcs et aux Français, Venise participe à cette croisade, ainsi que toute l'Italie, préfigurant ainsi son unité future qui se fera cette fois aux dépens du pape de Rome.
Le 25 mai 1571, cette Sainte Ligue est mise sous la protection de la Vierge Marie par le pape de manière très solennelle à Rome, demandant aux catholiques la récitation quotidienne du rosaire à cette intention. Et voilà, est née la pratique en Europe qui se généralisera et qui perdurera jusqu'à la fin du XIXe siècle du chapelet en famille, en paroisse, quotidien. Ces sept alliés, à Naples, où ils font escale avant d'affronter la flotte musulmane, cette Sainte Ligue reçoit l'étendard béni par Pie V portant l'inscription In hoc signo vinces, sous ce signe tu vaincras, rappelant bien sûr ainsi l'épopée constantinienne de 12 siècles plus tôt. Alors que chaque soldat accomplit un jeûne complet de 3 jours et qu'il s'est confessé, la flotte chrétienne prend la mer et recherche l'armada turque. Le dimanche 7 octobre, au soleil levant, les flottes adverses se découvrent face à face à l'entrée du golfe de Lépante. La surprise est totale des deux côtés. À bord des navires chrétiens, une rumeur enfle qui bientôt n'est plus qu'un cri. Ils sont là. La mer à l'horizon est barrée par l'imposante armada musulmane, 400 bâtiments, au moins 50 000 soldats d'élite. Les chrétiens n'ont que 316 navires, guère plus de 30 000 combattants. Les Turcs tentent de se dégager, mais la flotte chrétienne réussit à enfermer son adversaire pourtant supérieur en nombre. Longtemps indécise, cette grande bataille navale tourne finalement à l'avantage des chrétiens, pour finir par une victoire totale. Du côté islamique, seules 30 galères réussiront à s'enfuir et on compte 30 000 morts, 5 000 prisonniers, 15 000 galériens forçats chrétiens libérés. C'est entre autres grâce à leur révolte que cette bataille est gagnée. La Sainte Ligue, pour sa part, déplore la perte de 35 galères de 8 000 hommes. Dans les rangs des vainqueurs, 21 000 blessés témoignent de l'âpreté des combats. Parmi eux se trouve un personnage célèbre, bien sûr, Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, qui en héritera son surnom de Manchot de Lépante. Apprenant la victoire, Pie V résume d'un trait cette épopée. Le Seigneur a écouté la prière des humbles et n'a point dédaigné leurs demandes. Vous comprenez pourquoi le chapelet est devenu populaire. Que ces choses soient écrites pour la postérité et le peuple qui naîtra louera le Seigneur. Il institue le 7 octobre, fête liturgique de Notre-Dame du Rosaire. Près de 400 ans plus tard, en 1937, le pape Pie XI publie sa dernière encyclique. Après avoir publié celle qui condamnait le nazisme, le voici qui répond à la menace totalitaire que font peser sur l'Europe chrétienne le nazisme et le communisme athée. Ce grand pape recourt explicitement, bien sûr, à l'exemple de Lépante et appelle tous les catholiques à la prière quotidienne du rosaire qui a permis la victoire. Je vous rappelle aussi, bien sûr, que cette prière, dans de pratiquement toutes les apparitions mariales, celle de Lourdes ou celle de Fatima, cette prière est très fortement recommandée et la Vierge ne cesse d'inciter tout le monde à réciter le chapelet de manière quotidienne. Et j'espère que dans vos familles, vos cercles d'amis, vous pourrez redécouvrir ou approfondir cette magnifique prière du rosaire, du chapelet médité, qui permet cette ouverture de cœur à la tendresse de Dieu et une intercession efficace pour notre monde. Amen.